Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de modélisation avec l'outil Tinkercad. Alors on clique d'abord sur créer une conception. L'environnement de Tinkercad s'affiche. J'ai donc un plan de construction avec une grille d'accrochage. C'est-à-dire que quand je vais déplacer les objets, ils se déplaceront, ici c'est réglé sur 1 mm, donc ils se déplaceront de millimètre en millimètre. J'ai aussi la possibilité d'enlever. Ça veut dire que lorsque je déplacerai les objets, ils ne se déplaceront pas en étant incrémentés de 1 mm à 1 mm. Ils se déplaceront tel que je l'aurais fait avec ma souris. Mais pour avoir plus de précision, il est important quand même d'avoir une grille d'accrochage. Et ici, nous allons la laisser à 1 mm. Alors, première chose, nous allons modéliser une pièce. Nous allons choisir ici une boîte. On peut la placer n'importe où sur notre plan de construction. On va réduire ici ce menu déroulant. Avec la souris, lorsque je actionne la molette, je peux zoomer et dézoomer. Lorsque je clique droit, je fais tourner comme ceci ma pièce. Et lorsque je clique sur la molette, eh bien, c'est l'ensemble du plan de construction que je peux faire bouger. Donc je vais faire un zoom sur ma pièce. Lorsque je clique sur le plan, il n'y a plus rien qui s'affiche sur ma pièce. Si je clique sur ma pièce, nous voyons des petits carrés qui apparaissent. Et si je passe la souris dessus, je vois que les dimensions de la pièce apparaissent. Ici, 20 mm de large, 20 mm de profondeur. Je souhaite modifier ces dimensions. Je peux, avec ma souris, en cliquant sur ce petit carré rouge et en restant cliqué, déplacer ma pièce jusqu'à ce que j'obtienne les dimensions voulues. 10 sur 10. Si je clique sur chacune des côtes et que je la modifie, en faisant entrer sur la touche du clavier à chaque fois, eh bien, je modifie aussi les dimensions de ma pièce. Nous allons prendre une pièce de 30 mm de base sur 30 mm. Nous avons donc une pièce de 30 mm sur 30 mm. Par contre, je souhaite modifier sa hauteur. Donc je clique sur ce carré, soit j'abaisse la hauteur ou je l'augmente avec ma souris, soit je clique sur la côte, je vais indiquer la hauteur voulue, nous allons prendre 5 mm, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. J'ai donc une pièce, un volume de 30 sur 30 avec une hauteur de 5 mm. Je souhaite maintenant enlever de la matière à cette première pièce. Je peux soit choisir les pièces là qui sont déjà en mode enlèvement de matière, soit je peux prendre n'importe quelle autre pièce qui est déjà produite pour la soustraire à cette pièce là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, tiens ici, nous allons prendre un polygone. Nous plaçons ce polygone à côté de la pièce, déjà ici réalisée. Nous allons transformer ce polygone en pièce qui va enlever de la matière. Donc ici je clique sur perçage, je vois que mon polygone devient transparent. Si je le déplace ici sur cette pièce-là, que je sélectionne les deux pièces et que je les regroupe, mon polygone a été soustrait à ma pièce de départ. Mais que vois-je si je me mets au-dessus? C'est que l'alignement entre les deux pièces n'est pas parfait. Donc je vais revenir à l'arrière et utiliser une autre méthode. Je vais sélectionner ces deux pièces, cliquer sur aligner. Je veux donc qu'elles soient alignées sur cet axe-là. Je clique sur ma pièce rouge et je veux que ça soit aligné sur cet axe-là. Et là, si je me mets au-dessus, je vois bien que mon polygone est bien centré sur ma pièce rouge. Il me suffit de cliquer sur regrouper et mon polygone a été soustrait à ma pièce de départ. Je vais maintenant ajouter de la matière à notre pièce de départ. Je vais revenir ici pour prendre une boîte. Je vais transformer cette boîte en une barre de 5 mm sur 5 mm et de 30 mm de long. Donc la base, je vais la transformer en 5 mm. Ma hauteur, je vais la transformer en 5 mm. Alors vous voyez que j'utilise ma souris. Et la longueur,
je vais la transformer en 30 mm. J'ai bien une barre de 5 mm. Je prends ma barre, je la place à côté de ma pièce, je sélectionne les deux, je clique sur aligner et j'ai aligné ma barre. Maintenant que j'ai fait ça, je voudrais coller ma barre à ma pièce de départ. Il suffit donc de la déplacer. Et si, en la déplaçant, j'ai perdu l'alignement, ce n'est pas grave, je resélectionne et je recentre. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ma barre entre un peu dans ma pièce. Voilà, ici, je la fais un peu entrer. Et j'aimerais savoir de combien je suis rentré, parce que j'aimerais la faire entrer en fait que de 2 mm. Comme ma grille d'accrochage est réglée sur 1 mm, ça veut dire que chaque petit carré vaut 1 mm. Ici, je vois que j'en ai 3, ce qui veut dire que j'ai un peu trop enfoncé ma barre dans ma pièce de départ. Il va falloir donc que je réduise cet enfoncement, j'attrape ma pièce, je tire un peu dessus et vous voyez que j'ai enlevé 1 mm, je me mets dessous, j'ai bien 2 carrés, ce qui veut dire que j'ai bien ici mes 2 mm. Je vais faire la même chose en mettant une tige ici, mais cylindrique. Je prends un cylindre. Ici, je veux que mon cylindre fasse 5 mm sur 5 mm. Et si je veux pouvoir mettre mon cylindre ici, il va falloir que je le déplace, que je le fasse tourner sur cet axe-là et que je le fasse tourner de 90 degrés pour le mettre à plat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon cylindre, en tournant, il est, je vois, au-dessus de la grille. Et donc il suffit que je clique sur ce petit chapeau pointu au-dessus et que j'abaisse mon cylindre jusqu'à ce que je sois à 0. Donc là, je suis bien sur ma grille. Par contre, j'aimerais bien que mon cylindre ici soit d'une longueur de 30 mm. Il me suffit de modifier cette cote, de la mettre à 30. J'appuie sur Entrée sur mon clavier. Je vais venir encastrer cette pièce dans la rouge. Une fois que ma pièce orange est encastrée dans la pièce rouge, eh bien, je vais les aligner. Je sélectionne les deux pièces, la orange et la rouge, je clique sur aligner et je veux aligner sur cet axe-là. Donc ma pièce orange vient de s'aligner sur ma pièce rouge. Je vais donc enlever de la matière sur ma pièce orange. Pour ce faire, je vais reprendre la boîte. Je vais tourner ma boîte de 45 degrés. Je clique ici, j'inscris la valeur 45. Ma boîte s'est tournée de 45 degrés. Je vais réduire la largeur de ma boîte. Voilà. Je transforme ma boîte en enlèvement de matière en cliquant sur perçage. Et je vais venir me positionner ici. Je vais regrouper mes pièces. Je les sélectionne. Je clique sur regrouper. J'ai un enlèvement de matière qui vient d'être fait sur ma pièce. Je vais faire pareil ici. Par contre, je vais enlever une forme carrée, 5 mm. Je transforme ma pièce en perçage. Il suffit que je vienne à l'intérieur de la pièce rouge là. Comme tout à l'heure, je sélectionne, je regroupe, j'ai enlevé de la matière. Maintenant, nous voulons écrire quelque chose sur notre pièce en enlevant de la matière. Nous allons prendre ici le texte, on clique sur le petit carré, on modifie les dimensions 20 mm sur 5 mm. On attrape le texte, mais nous voulons le placer sur la pièce. Je clique sur ma pièce, la hauteur de ma pièce est de, je rectifie, 5 mm. Je prends mon texte, il faut donc que je surélève mon texte de 5 mm. Donc je vais devoir cliquer, vous voyez ici, sur cette flèche, et soit je le fais manuellement, et si je suis à 4, à 5 mm, j'aurais très bien pu aussi écrire 5 mm. Je prends mon texte, je le positionne ici sur ma pièce,
Et maintenant, je vais l'abaisser, par exemple, de 1 mm. Allez, 2 mm. Je transforme mon texte en perçage. Je sélectionne mes deux pièces. Je regroupe. Et j'ai une inscription qui a été gravée par enlèvement de matière ici sur ma pièce. Je voudrais faire la même chose, mais avoir un relief. Je reprends ici texte. Alors on va quand même modifier le texte puisque on ne l'a pas fait tout à l'heure. À la place de texte, on va mettre techno. Je peux replier ce menu déroulant. Je clique pour avoir les dimensions. On va mettre la même dimension que tout à l'heure, 20 mm. Et ici 5 mm. Je prends ici mon volume. Je vais cliquer ici et je vais mettre 5 mm. Par contre, mon texte a une hauteur qui est beaucoup trop importante. Je clique ici pour modifier sa hauteur qui est de 10 mm. Je la transforme en 2 mm. Et pour éviter qu'on confonde alors nos deux pièces, on peut par exemple changer la couleur et je vais positionner mon texte ici. Par contre, tant que je n'ai pas regroupé mes deux pièces, elles sont distinctes. Si je sélectionne et que je les regroupe, elles ont fusionné et donc l'ensemble devient rouge. Nous avons vu comment ajouter de la matière, comment enlever de la matière, comment écrire en relief ou écrire en gravure. Et si on est un peu observateur, on voit qu'on a quand même un objet qui pourrait ressembler à une double clé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon travail à tous.